Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Le cinéma français vient de perdre une légende. La AFP a annoncé lundi 6 septembre que Jean-Paul Belmondo était décédé à l'âge de 88 ans. La nouvelle a été communiquée par son avocat, qui a précisé que le comédien s'était éteint tranquillement dans son domicile parisien. Depuis l'annonce du décès de la légende du 7e art, les hommages se multiplient. Il y a des ratés, comme celui catastrophique de Sandrine Rousseau, supprimé depuis. Mais surtout beaucoup d'émotions. Sur les réseaux sociaux, célébrités et anonymes sont nombreux à y aller de leurs petits mots. Lundi 7 septembre, pendant Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna n'a pas réussi à retenir son émotion. L'animateur a fini par fondre en larmes, en direct. Sami Nasri, invité sur le plateau pour évoquer le film de Mouloud Achour Les Méchants, s'est alors précipité pour le réconforter. La mort de Jean-Paul Belmondo ne laisse personne indifférent, depuis la triste nouvelle de ce lundi 6 septembre. Les supporters du Paris Saint-Germain ont une pensée pour Bebel. En effet, c'est une histoire moins connue que ces grands classiques au cinéma. Mais Jean-Paul Belmondo a eu un rôle crucial dans l'histoire du Paris Saint-Germain. En 1972, l'histoire du Paris Saint-Germain Football Club, son nom alors, vacille. La mairie de Paris ne veut plus financer un club de banlieue. Alors, le club, qui n'a que 2 ans d'existence, est scindé en deux, le Paris FC, qui reste en première division, et le Paris Saint-Germain, qui doit partir de la 3e division. En 1973, le PSG monte en D2, mais doit trouver de l'argent pour exister à ce niveau. C'est à ce moment-là que le gang des chemises roses fait son entrée en scène. Ce groupe issu du show business, mené par le célèbre créateur de mode Daniel Echter, compte dans ses rangs Jean-Paul Belmondo. Ce petit monde, ils sont 6, en tout, entrent dans la gouvernance du Paris Saint-Germain et investissent de l'argent dans le club. Selon diverses sources, citées par SoFoot, Jean-Paul Belmondo a investi 3 000 ou 100 000 francs à la louche. Donc, dans le club parisien. L'aventure durera jusqu'en 1976. Je ne suis pas resté longtemps dans la partie. Ce n'était plus compatible avec ma vie de cinéma. J'ai mal vécu le limogeage de Juste Fontaine, entraîneur du PSG jusqu'en 1976. Note de la rédaction, expliquait Jean-Paul Belmondo au Figaro, dans les années 80. Sans avoir de rôle au sein du club, Bebel restera un fan absolu du PSG toute sa vie. Dans le livre officiel des 50 ans du club, sorti en 2020 aux éditions Solar, le nom de Jean-Paul Belmondo est en première place des fans célèbres du club de la capitale. En connaisseur et grand passionné de ballon rond, l'icône Belmondo ne loupe rien des 50 premières années du PSG. Est-il indiqué lors du prochain match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre Clermont le 11 septembre, les supporters ne devraient pas l'oublier, et lui rendre un dernier hommage.